Bolivie. Non, c'est la Bolivie est où? La Bolivie, ici, c'est Bolivie. C'est l'Amérique latine, non. C'est là-bas que Zoa partait prendre, se ravitailler en... Quand son mari était en Bolivie, c'est chez son mari qu'elle partait maintenant se ravitailler en Banga. Et quand elle entrait, on mettait sous forme de gélules et elle disait que c'était les gélules amaigrissantes. Le jour qu'on a attrapé, on a expulsé Zoa. Sa mère, on a expulsé Zoa, partage. On a dit à Zoa qu'elle parte. Dès qu'il est mort là-bas, il avait déjà demandé le divorce. Dès qu'il est mort là-bas, la seule à savoir qu'il était mort, c'est Zoa, chez Zoa. Dès que le type a demandé le divorce, parce qu'on l'a conseillé là-bas de demander le divorce pour épouser la fille chez qui il vivait. Dès que Zoa a su que le divorce est en train d'être prononcé, elle a monté quelqu'un sur place, puisqu'elle partait souvent acheter le baga là-bas. C'est comme ça qu'on a donné le poison à ce monsieur. Le monsieur est mort pour qu'elle reste veuve. Cette femme a le sang sur les mains. Elle a le sang sur... Est-ce que Zoa, c'est une personne à fréquenter? Je vais vous montrer la photo. Parce que là où vous êtes là, vous croyez qu'elle suit tout le monde. Hein? Dès qu'elle te suit et que tu es intéressante, elle se transforme en amie, qu'elle est déjà ton amie. Vous allez voir. Le jour le plus noir où la fille, la maman là, voilà, je vais vous montrer le post qui a fait que cette prostituée me contacte dans ma vie. Cette prostituée, regarde, je suis chez moi, hein, avec du coton filtré, cotonnade. Ça, c'est du cotonnade. C'est cotonnade, je suis chez moi. Et tu ne seras jamais comme moi, parce que tu es né sale, tu pues. J'ai dit que donne le savon, machin, donne le déodorant à Johnny. Johnny que tu as envoyé chez moi. Il a laissé une odeur de 4 heures de temps. 4 heures de temps. On n'a pas pu faire partie l'odeur de ce garçon dans la maison. 4 heures de temps. Le machin de Johnny qu'elle traîne là. Je vais vous montrer le poste que cette fille a vu pour entrer en contact avec moi, mes jambes. Je vais vous montrer le poste là. Regardez, voilà. Hein. Voilà. Quand cette sale prostituée a vu le post-ci que j'avais publié, que j'avais beaucoup de billets VIP au stade, vous comprenez, elle m'a contacté inbox, Messenger. Voilà le post là. Je ne savais pas que la prostituée là me suivait. Elle a envoyé Johnny pour venir chercher ma maison pour récupérer sa part de billets VIP. C'est là où elle m'a cherché l'amitié. Voilà le poste qui me lie à Zoa. Voilà le poste. Une opportuniste. Elle est venue. Je lui ai donné son billet. Et j'ai donné aussi. Elle dit que oui, tu sais que je marche pas seule. Je marche avec Johnny. J'ai pris 2 billets. Je lui ai donné. Elle dit qu'elle veut aussi aller avec son amant. Je lui ai donné 3 billets pour elle, son amant et Johnny. Ça veut dire que soit tu n'as même pas un amant qui peut acheter un billet VIP. Parce que moi, on me l'a donné. Moi, on me l'a donné. Voilà le poste qui fait que cette prostituée entre en contact avec moi. Et je lui ai donné les billets. Parce qu'elle m'avait déjà cherché, que dit que je dois aller porter le bébé volé. Le bébé m'a volé là. L'invitation, quand Lambert était encore vivant. Voilà. Dès qu'elle voit, elle te calcule. Elle t'a demandé l'invitation parce qu'elle voyait que tu es sur mon mur. Zoa ne sera jamais pareil. Va même chercher tous les cousins et les oncles et tout et tout. L'histoire retient que je suis française. Mes enfants sont français. J'ai préparé ma vie. Je vis au Golfe. Et je vis dans le quartier le plus chic de Besançon. Et à Lausanne, pareil. C'est tout. Et le bien-être m'appelle tonton, tata, cousine. Tu ne vas jamais vivre comme moi. Tu vis dans la poubelle. Ça t'énerve. Zoa, je te dis que je suis au Golfe. Je suis au Golfe. Tu as compris avec quoi? Tu es venu mendier les billets. Tu as envoyé ton frère, ton neveu, ton cousin qui sent les chiens mouillés là.
Quand le chien ne se lave pas et qu'il pleut sur lui, c'est l'odeur de Johnny. Il a laissé une odeur de 4 jours. Ça, je connais la route de chez toi. Mendiante que tu es. Mendiante. Attends ton bim. Attends ton bim tout à l'heure. Je pense qu'Akama a fait le poste. Attends ton bim. C'est-à-dire que j'habitais Bonapriso. Là où j'ai habité Bonapriso sur un contrat de 3 ans pour l'enlèvement du bois sur le territoire des VA du Sud. Moi, je suis parmi les gens, j'ai vu le premier plan des VA du Sud appartenant à M. Franck Biya. C'est moi qui ai enlevé le bois là-bas. Demande à ma soeur qui est ta copine qu'elle te dise où j'habitais. Avec parking souterrain. Plus grand que ici. Demande à ma soeur, puisqu'elle est venue chez moi, puisqu'elle dormait chez moi. Elle venait à la maison, puisque c'est ma soeur et elle vit à Douala. Posez-lui la question. Va chercher très loin ton sabotage. Moi, je n'ai jamais galéré. Hein. J'ai galéré quand ma mère est décédée. Hein. Dès qu'elle est partie, c'était fini la galère. Hein. Je ne suis pas comme toi. Hein. Regarde le machin que ta mère est partie épouser. Regarde. Quand on voit l'homme que ta mère est partie épouser, on comprend vraiment. On comprend. Hein? Hein? On est combien là? Parce qu'il faut déjà que je cramponne. On est combien? Mon machin là me montre 102 personnes. On est combien? Ça me montre 100 personnes. Toi, ton poème, c'est tu as envie de te comparer à moi. Toi, tu veux te comparer à moi que tu as quoi? Tu as quoi? Depuis le matin, tu étais fatigué. Ouais. Cheryl. Cheryl. Est-ce qu'une femme qui n'a même pas bu l'enfant dans l'eau peut comprendre ça? Je dis dans l'eau. Achetez-nous à boire, non? Ouais. Je sais pas. Il va en voiture. Je sais pas. C'est monté à la voiture. Non, la voiture est là. Peut-être acheter un tout à côté. J'ai besoin de boire. Hein? Regarde le machin que ta mère est partie épouser au Gabon. Les femmes ne n'auront pas t'épouser, les vrais hommes au Gabon. Regarde le machin que ta mère. Attends un peu, attendez un peu. Attendez. Je pense que c'est mieux là maintenant. Il faut pas que c'est mieux. C'est mieux, c'est clair. Voilà. Zoa, mon père était de la garde républicaine d'Aïdjo. Tous les voyages qu'il faisait, c'était avec Aïdjo, l'homme qui m'a accouché. Ça veut dire que ma mère était femme. Tu as compris? Regarde le machin que ta mère est partie épouser. Après avoir fait les enfants bâtards comme toi. Un enfant qu'on fait comme toi, par erreur d'amour, ça se comprend. Ça veut dire que la mère se ressaisit, elle trouve quelqu'un. Regarde le machin que ta mère est partie épouser. C'est lui qu'on a filmé qui chie dans le trou. Tu as vu le mari de ta mère? Regarde le machin qu'il a épousé, qu'elle est allée épouser. Toi, tu viens parler devant les gens. Et comme ce n'est pas ton père, regarde là où il chie. Regarde le rideau de sa porte. Regarde le rideau de sa porte. Regarde le canapé où ton père, ce monsieur qui a 1,90 m. Il dort sur un canapé. Il est couché sur un canapé de 2 places. Toi, tu viens parler aux gens. Tu peux parler à qui, toi? Hein? Tu peux parler à qui? Parler à qui? Hein? Qu'elle a habité Bonapriso jusqu'à elle montre les immeubles. Bonapriso, maman, c'était 500 000. Charge comprise, 450 000 plus 50 000 charges comprises. On avait déposé 3 ans. La société qui est venue enlever le bois des VA du Sud, c'est Chapuis qui avait amené. Avec mes relations. C'est Chapuis qui avait amené. Et c'est gravé là-bas. Tu as entendu avec quoi? EVA du Sud.
Et si tu veux poser la question à ta soeur, à ma soeur qui est avec toi, elle va te dire que j'ai géré tout ça avec... J'ai pas envie de parler. Attends 2025. Attends 2025, tu vas voir mon positionnement. C'est là que c'est là où tu comprendras. Je te dis que EVA du Sud, c'est moi qui ai enlevé le bois là-bas. Demande à ma soeur. Et j'étais logé par la société qui enlevait ce bois. Logé, nourri, blanchi, véhiculé. J'avais la Prado. Et je peux te dire, et c'était pas que voiture de service, c'était genre, je peux te dire à qui j'ai vendu la Prado là. Tu vérifies. Le TPG qui est TPG aujourd'hui à Douala, c'est lui qui roule avec la Prado là. Dès que mon contrat est fini, j'avais vendu la Prado. Parce que moi, je roulais en X6. BMW X6 à Douala, blanche. Je peux te montrer les photos. BMW, la X6. Il n'y avait pas encore 5 au Cameroun. Je roulais là-dedans. Et j'avais la Prado donnée par la société. Dès qu'elle est finie, le trésorier payeur général de Douala, aujourd'hui, qui était à l'Est à l'époque, c'est à lui que j'ai vendu cette Prado-là. Tu ne vivras jamais la vie que j'ai vécue. Parce que tu n'as rien dans la tête, tu es illettré. Quand les vraies femmes parlent, toi tu viens parler, tu as quel palmarès? Sale prostituée. Tu as quel palmarès? Quand on te voit là, en train de vendre le porc, en train de racler le porc épic, toi tu viens parler à une femme comme Chatouille, tu es malade. Hein? Attends, je vais te montrer encore tes photos. Là où tu racles le porc épic. Après, tu vas dire que tu as réussi à payer. Voilà la vie d'une femme qui a réussi à payer. Tu n'as personne pour te racler les poils du porc épic. Regarde, regarde. Regarde tes jambes. Après, tu vas dire que tu as 48 ans. Regarde tes pieds. Regarde, regarde. Regarde. Tu vas venir raconter que tu as réussi en bain. Tu as réussi quoi en bain? Hein? J'ai dit que tu étais la seule femme qui m'aide. J'ai vu porter la veste d'hiver. Te voici. Avec la veste d'hiver. La seule femme qui ne connaît pas sa taille en pantalon, c'est toi. La seule femme qui ne connaît pas sa taille en pantalon. Et toi, tu viens me parler. Toi, tu viens me parler, Zoa. Tu viens me parler. Tu viens me parler. Zoa, tu viens me parler. Tu viens me parler. Tu viens me parler. Toi, tu viens me parler. Tu as vu le chemisier de maison. Tu as vu. Toi, tu peux venir me parler. Ah, regarde, regarde. Hein? Regarde, regarde. Regarde, regarde, te voici. Regarde, regarde-toi. Toi, tu viens me parler que tu as conçu. Tu as conçu quoi? À voir comment tu es. On imagine ta maison. Regarde, regarde. Avec le caleçon marron, beige cassé. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Regarde. 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 Tu viens porter la veste d'hiver parce que le matin, à 4 h du matin, à 4 h du matin, tu pars discuter les porcs épics avec les Bayamsa là. Et toi, tu viens parler d'une femme que tu dis qu'elle a été à Bonapriso. Bonapriso, c'est le quartier chic de Douala. Bonapriso, après Bonapriso, le reste, c'est les rabbins. Moi, je ne parle pas à les Bonasama, les Makepe, tout ça. Je ne vais pas dans ces quartiers. Exactement comme ici à Yaoundé, à dehors du golfe Baston, je ne vais nulle part. C'est ça qui est ça. Toi, tu n'as même pas honte de venir publier que j'ai habité Bonapriso. J'ai habité Bonapriso sur 3 ans. Avec un contrat que j'ai négocié avec M. Franck Bia pour l'enlèvement du bois pour planter EVA du Sud. Renseigne-toi. On ne prononce pas les noms n'importe quoi. Renseigne-toi, Zoa. On va te dire que c'est moi qui a amené cette société, qui m'a logé. Et Zoa, j'avais 5 millions par mois. 5 millions par mois sur 3 ans. J'ai fouetté l'argent. Moi, je m'aime depuis longtemps. Je mange l'argent depuis longtemps. On ne prononce pas le nom de Franck Bia n'importe comment. Mais EVA du Sud, enlèvement du bois, c'est moi qui ai géré. Et je peux te montrer les photos.
Si tu veux, je montre les photos. Tu as compris? Vraiment, cette femme, si tu pouvais connaître même qui est en face de toi. Hein? Tu es là, tu n'as aucun... Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde le cabas. Regarde comment une femme peut gratter les mycoses. Regardez comment elle gratte les mycoses. Tu grattes les pouces sur toi. Elle parle de moi, Nathalie, pour exister. Mais elle a la malchance parce que dès qu'elle parle de moi, les gens qui l'ont viennent me voir. Que madame, pour la finir, nous on a les photos et on a les voices. Si tu as l'argent, tu nous donnes. Tout à l'heure, le gars avec qui tu as Nias, il y a quelques jours, Wewok. Continue à parler de moi, tous viennent me voir. Hein, et je vais commencer. Dès qu'ils me disent, donne ta Mayan. Grattage de puces de ça. Tout à l'heure, j'espère que Malise Akamba a déjà fait le poste. Tu vas arrêter de violer les enfants d'autrui. Tu vas arrêter de violer les enfants d'autrui. Voilà. Tout à l'heure, Malise a fait un poste. Ouh là là, dites à Zoa, Marthe, que je serai sur elle ce soir, qu'elle laisse ma petite soeur Guylaine Chapuis tranquille. Donc, tu es au Cameroun pour gâter les enfants de Cui. Zoa, je dors chez toi. Ce soir, quand il sera 23h30 en Suisse, 22h30 au Cameroun, ça sera l'heure de ma pause. Et Chapuis partage. Vous me foutez ça dans tous les groupes. Foutez-moi ça dans tous les groupes. Tous les gars qui vont venir coucher avec toi vont t'enregistrer et te filmer et venir nous donner les photos. Parce qu'ils savent que les boss, c'est nous. Les boss, c'est nous. Toi, tu peux me parler. Tu as envie d'écouter la musique. Benji, donne-moi un peu la télécommande là. Tu vas écouter ce que j'écoute chez moi. À 17h. Tu sauras que le papayer, c'est l'arbre du blanc. Benjo, je veux des chocolats et du jus d'ananas naturel. Venu direct de Vomoka. Sans eau et sans sucre ajouté. S'il vous plaît. Soit j'ai pas envie de te dire que je suis propriétaire. J'ai tout simplement envie de te flanquer le titre foncier. Et c'est le défi. Si je te flanque le titre foncier, promets-moi de te déconnecter de Facebook. Parce que tu auras menti sur moi. Parce que si tu ne te déconnectes pas, je te porterai plainte pour diffamation. Retiens et enregistre ce live. Si tu ne te déconnectes pas le jour que tu as mon titre foncier, je te porte plainte pour diffamation. Réfléchis. Nous aimons paradise. C'est moi qui exige que tu ne crèves pas avant. Je dis bien le jus d'ananas venant de la plantation. Je ne bois pas dans ce verre, papa. Je bois dans le verre qui est dans la moelle Louis XIV, là, le verre à jus. Zoa, je t'exige d'attendre mon titre. Oh! Attends mon titre. Zoa, je t'exige que tant que je ne t'ai pas encore présenté, tu dois digérer d'abord. Ma foi est là. Est-ce que ma foi a vu comment? Ma foi, attends, je te fais un peu que tu saches ce que la touche que tu vas mettre. Hein? La touche que tu vas mettre. Attends, je te fais visiter. Comment savoir ce que tu vas mettre en plus? Tu m'as dit de ne plus rien acheter. La team.
Mafo, tu sais ce que toi-même tu vas ajouter ici. Et Loïc a dit que tu vas aussi monter chez elle, chez lui, hein. Mafo, c'est toi seul qui sais ce que tu vas ajouter ici, hein. Hein? Mafo, c'est toi si c'est... Parce que Mafo, j'ai prévu que tu dois me mettre l'aquarium là-bas. Et tu me mets les cages à oiseaux ici. Et tu me mets une fontaine là. Mafo, tu dois voir ce que tu vas ajouter ici. Mafo, tu dois voir, hein. Enregistre le live. Tu me dis, tu prévois ce que tu vas ajouter. La musique de ça. Et tu prévois ce que tu vas mettre sur mon couloir. Ce que tu vas ajouter là. Et je t'ai laissé le couloir ici aussi. Parce que là, ce n'est pas habillé, Mafo. Tu sais ce que tu vas en faire de ce couloir. T'as compris? Et à la cuisine, j'ai vu que tu décores bien la cuisine, Mafo. Toi-même, tu sais ce que tu vas mettre ici, hein. Parce que toi-même, tu dois réfléchir sur les meubles à ajouter, hein. Rien n'est posé par terre. Mafo, toi-même... Bon, voilà la salade que je vais manger ce soir. Mafo, c'est toi qui dois organiser ce que tu vas mettre ici. Ça, c'est le derrière. Même si c'est les meubles, il faut prévoir tout. Je vais payer. Oh. Est-ce que tu peux? Tu as dit que tu peux, non? Tu as dit que tu peux, non? Tu peux quoi? Tu peux quoi? Tu peux quoi, les vraies femmes? Les nous, là, on va cotiser pour Mafo. Parce qu'on ira. Mafo, attends. Je vais bombarder ta cagnotte. J'attends quelque chose de puissant d'ici la fin de la semaine prochaine. Ta cagnotte va bouger. Ça, c'est le jus venant de Vomoka. Ta cagnotte va bouger. Reste calme. Ta grande soeur est au front. Ta tata est au front. Laisse-moi les oies là. Laisse-moi les oies. Elles disent boulou, boulou, boulou. C'est quoi? Les vrais boulous, c'est nous. Les vrais boulous, c'est nous. Tu as compris? Les vrais boulous, c'est nous. Il sera 23h30 à Paris où vous êtes. Soyez connectés. Vous allez voir avec quoi cette sapapouche. Comment elle supplie la niasse au petit garçon. Et je vous dis, ça ne fait pas 2 mois qu'il y a eu cette relation. Parce que je ne veux pas donner des dates pour le moment. C'est ça la musique, toi. Zoa, tu connais la vie? Tu as les bons gars. Parlons-en. Zoa, tu as un bon gars dans ta vie. Parce que même au pays, nous, on a les bons. On a les porteurs de casquettes et de lunettes à 16h, 18h le week-end. Casquettes, lunettes, voiture banalisée. Sous-sol. Tu as une vie. Nous, on a les porteurs de casquettes et de lunettes soleil. Dans voiture banalisée. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle? Par rapport à ce qui t'a niasse dernièrement. Zoa, tu vas quitter Facebook ce soir. Parce que ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver. Ma faux fleur de lune. J'ai pris acte. Ton orange monde. Je te jure que je vais faire du sale. Attends la fin de la semaine prochaine. Parce que moi je suis au fond. Et j'ai dit à ma maman de te soutenir.
J'ai demandé à ma maman de t'encourager. Et ma maman a dit qu'elle va t'encourager. C'est ça qui est ça. J'ai dit à ma maman, encourage cette fille. Rien que le fait qu'on te voit t'occuper de ta maman, tu mérites. Parce que nous toutes là, nous aimerions avoir les enfants qui s'occupent de nous comme ça. Tu as compris avec quoi? Tu es une grande fille. Si les nous là, on ne t'encourage parce qu'on n'est pas honnête. Maman aimerait être couchée, ses filles s'occupent d'elle comme tu t'occupes de ta mère. Laisse-moi les sales femmes bracata, les vieilles chouettes, les vieilles choses qui ont refusé, qui ont validé, qui sont allés vivre à l'étranger pour valider la polygamie au Cameroun. Pour valider la polygamie au Cameroun, qui peut te parler? Qui peut te parler, Flore? Qui peut te parler? Ma maman a dit, en tant que maman, qui a des filles, qui aimerait aussi que ses filles l'entourent, un jour, dans sa vieillesse, elle va t'encourager. Moi aussi, je vais t'encourager. C'est ça qui est ça. C'est quoi, hein? Quand on regarde quoi, il y a pas de mon mobilier. Ah, Pana Francine. Il se raconte que quoi? Oui, et puis ça savait les femmes que ils se racontent. Ici, là, on n'écrit pas ils se racontent. Déjà, je te bloque parce qu'on n'écrit pas ils se racontent ici. Voilà, je t'ai bloqué. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas mettre comme ça. Soit je ne t'ai pas dit que je suis propriétaire. J'ai dit tu attends mon titre foncier. Soit j'ai dit tu attends mon titre foncier. Tu ne meurs pas avant. Tu ne crèves pas avant. Tu as compris avec quoi? Tu ne crèves pas avant. Tu ne me l'as pas demandé, mais c'est moi qui t'impose. Non, attends que je te présente mon titre. Si je ne te présente pas mon titre, tu ne crèves pas. Hein. Tu attends. Hein. Tu attends. Hein. Mais, quand je te présente mon titre, tu dois te déconnecter sur Facebook. Si tu ne te déconnectes pas sur Facebook, je te porte plainte pour diffamation de nom. Et je vais te faire courir au tribunal à Yaoundé. Même comme tu dépends de Fou. Parce que toi, tu n'habites pas Oja. Tu habites un Fou. Tu dépends de Fou. C'est Oja qui dépend de Yaoundé 4. Toi, tu es en Fou. Tes plaintes, c'est en Fou. Quand nous, on a porté plainte chez toi, on a dit qu'on a déposé en Fou. On nous a dit d'aller déposer plainte. Tu dépends de Fou. Tu ne peux pas vivre à Yaoundé. Est-ce que tu as les moyens? Chocolat au quiche. Le jus d'ananas. Excusez-moi, je ne veux pas être trop... je vais faire comme au Cameroun, hein, comme dans le bar de Zoua. Je vais faire comme dans le bar de Zoua. Je mange du chocolat noir au quiche. Je vais ouvrir comme chez Zoua. Dans le tourne d'eau de Zoua qu'elle a ouvert. Et que ça l'a déjà dépassé. Elle est revenue dans les clashs. Zoua va vendre la 33. Zoua va vendre. C'est dans ce verre que je vais boire. C'est un verre à jus en cristal. Verre à jus en cristal. Le jus de parapole. Parce que je suis la voisine. Parce que je suis à quelques secondes. Donc je mérite le jus. Si tu habites ici, tu as. Dès que ma maman sort du palais, elle tourne seulement la voiture. On décharge. Parce que j'habite le golf. Je vais être frustré comment?
Mais Jean, je préfère utiliser les gadgets. Attendez, on va parler. On va parler en adulte, envoyer les cœurs. Vous savez, pour moi, la définition de la fidélité, c'est être capable d'être amoureux de soi tous les jours que Dieu a créés. Soyez amoureux de vous tous les jours que Dieu a créés. Pour moi, la fidélité, ce n'est pas devoir une certaine idéologie à quelqu'un. Parce que l'homme qui t'a épousé, ce n'est pas lui qui t'a accouché, ce n'est pas lui qui t'a mis au monde. La fidélité, c'est l'amour propre que tu as pour toi. L'amour que tu, pour rien au monde, tu ne peux pas le salir. Je suis une femme propre et une femme fidèle. Vous avez compris? Je préfère utiliser les gadgets, prendre mon plaisir, que de coucher avec n'importe qui. Vous avez compris? Ce n'est pas le cas chez Zoa. Zoa, je te traite de sale femme pas parce que tu n'as pas l'eau et le savon pour te laver. Je te traite de sale femme parce que tu couches avec n'importe quoi. Tu couches avec n'importe qui te salisse le corps. Tu as déjà un corps sale et ils te salissent le corps. Pour moi, la fidélité et la propreté, c'est de pouvoir avoir tellement d'amour pour ton corps que tu en es jaloux. Ça veut dire que si quelqu'un ne le mérite pas, il ne le voit pas. La fidélité, c'est pas que tu es avec un homme qui pagnasse partout. Et toi, tu dis non, moi je suis fidèle à mon mari. Non. Tu es fidèle à lui, il est qui pour toi en fait? Vous êtes rencontrés. Demain, vous allez vous séparer. Si ce n'est pas par divorce, par séparation, ce n'est pas à la mort. La vraie fidélité, tu la dois à toi. Ça, c'est ma philosophie à moi et ça marche. Voilà pourquoi, sur la toile, c'est glacé. Mets dans le grand congé. Merci. Mon fils est allé m'acheter à boire. Il est allé m'acheter à boire, Loïc. Zoa, tu vas écouter encore ton histoire d'il y a quelques jours. Ou 2 francs 50. Les pauvres gars qui versent le sale sperme. Parce qu'un gars qui mange le plantain brûlé au bord de la route, il broute le maïs, imagine la couleur de son sperme. Même le gars qui va verser le sperme sur moi, je sens que c'est le sperme du caviar. C'est le sperme du saumon fumé. Le gars mange la vraie nourriture. Toi, le sperme qu'on verse sur toi, ça sent. Le gars mange mal d'abord. Et sache que c'est la nourriture que tu manges qui se transforme en sperme. Le sperme, ça pue. Pourquoi on change de design? On change de design pour qu'elle sorte la femme. Ah oui. On change de design. Tout de fait, elle va venir. C'est Salem qui fait. Elle est remontée. Oui, je crois. Vous avez mangé quoi? Je vais là pour les pâtes, non. Elle va faire les pâtes là-bas. Vous avez du poulet? Je crois. Ah, ok. Je t'ai dit non. Pour les côtelettes de porc, c'était pour nous tout seul. Loïc ne mange pas le porc. Il ne peut pas toucher le porc. Les bonnes côtelettes là qu'on coupe là, jusqu'il y a l'os comme ça, Loïc ne touche pas le porc. Et sa copine aussi ne mange pas le porc. Zoa, quand toi tu viens parler, là même on ne s'adresse plus à Zoa. Mais Jean, quand tu es une femme propre, tu ne peux pas faire que tu rencontres un gars, il mange le soya.
Tu le rencontres la mienne que mienne dit, Akadi, ban bien mal là, Akadi, bien bito, bien, les trucs comme ça là. Sache que hein, même le sperme qui va verser dans toi, hein, ça aura la couleur de la nourriture là. Tu comprends? Moi, je ne suis plus à ce niveau. J'ai même jamais été à ce niveau. Tu ne peux pas gérer un vrai blanc en bain. Et tu viens gérer la racaille au Cameroun. Impossible. Tu ne peux pas gérer un vrai blanc en bain. Il te donne ta chance. Comme mon mari m'a donné ma chance. Et arrivé ici au Cameroun, je viens faire le mélange. Zoa est comme ça parce qu'elle tapine en Europe. Parce qu'elle mange, parce qu'elle se prostitue. Et quand tu mets une annonce comme Papy Longchamp lui met à Lyon, là, elle ne peut pas trier les hommes. Parce que dans la prostitution, on ne trie pas les hommes. Parce qu'on ne choisit pas l'argent. L'argent n'a pas de couleur dans la prostitution. Le gars sort de la maçonnerie, les gars, on n'est même pas circoncis, elle fait comme ça. C'est normal qu'elle soit au Cameroun et qu'elle ne se rende même pas compte qu'elle peut choisir. Parce que elle a fait déjà un choix, on ne choisit pas deux fois. Voilà pourquoi elle cherche à tout prix à me salir. Soit tu ne peux pas me salir, regarde le dimanche. Tu sais que quand j'ai fait mes soins aujourd'hui, parce que moi j'ai fait les soins moi-même à la maison. Voilà, je voulais partager un soin avec vous, entre guillemets. Parce que je sais que vous êtes aussi là et tout. Vous voyez comment, devant vous, comment j'ai récupéré ma peau, j'ai récupéré vraiment, je vais partager un soin avec vous. Ça fait 2 semaines que je fais ce soin et c'est magique. C'est un masque, c'est un gommage masque en même temps. Il faut, quand tu appliques, tu te gommes, tu dois attendre, vraiment tu dois avoir tes 45 minutes. Et ça, tu peux le faire toutes les semaines, hein, tous les week-ends, ça ne dérange pas. Prenez, je vais vous donner la recette là. C'est une esthéticienne, l'esthéticienne de ma maman qui m'a donné cette recette. Et là, vous êtes que 371, il faut que je partage ça avec vous. Moi, j'étais pro max de peau sèche. Ma peau était extrêmement sèche. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce problème de sécheresse de peau. Et forcément, toutes les taches, quand la peau n'est pas sèche, toutes les taches disparaissent. Quand la peau est hydratée, parce que c'est l'hydratation qui fait disparaître les taches de la peau. Donc, je vais partager cela avec vous. Donc, même les résidus et tout, regardez, tout ce que... Je vais partager ça avec vous. Parce que c'est parfait, je suis très content de ma peau. Et pour récupérer sa peau, pour traiter la peau, il faut oublier le Jansa. Parce que je vais vous donner un secret. Une peau bien traitée, bien soignée, bien, elle s'éclaircit tout seul. Donc je vous porte. Vous me prenez le bol. J'ai même le reste qui est resté là dans ma salle de bain. Ce que j'ai composé le matin devant toi, Benjo. Prenez le bic. Prenez le stylo. Vous me notez ça. Ouvrez 5 sachets de thé vert. 5 sachets de thé vert. 5 sachets, vous ouvrez les papiers là. Vous mettez dans le bol 5 sachets de thé vert. 5 sachets de thé vert. Parce qu'il faut avoir la corpulence. Moi, je suis à... Je mets du 42. Donc, 5 sachets, ça me va et j'ai même le reste. Vous me mettez 5 sachets de thé vert. Vous me mettez le sucre roux. 3 grosses cuillères de sucre roux. Vous mélangez. J'ai déjà dit le thé vert, j'ai déjà dit le sucre roux. Vous prenez 2 grosses cuillères de miel. 2 grosses cuillères coulantes de miel. Vous versez. Vous prenez 2 grosses cuillères d'huile d'olive. Parfois, je fais avec l'huile de coco, mais j'ai remarqué que l'huile d'olive hydrate mieux que l'huile de coco. Donc, aujourd'hui, j'ai fait avec l'huile d'olive, c'était beaucoup mieux. 2 grosses cuillères d'huile d'olive. J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Le thé vert. Le sucre roux. Le miel. 2 grosses cuillères d'huile d'olive.
Vous mettez, vous tournez bien, vous tournez bien, vous tournez bien, vous tournez bien. Vous prenez le lait. Normalement, c'est le yaourt que tu peux mettre. Si tu as le yaourt, c'est mieux. Mais moi, je n'avais pas le yaourt, j'ai mis le lait liquide. Soit, même si c'est le nido que vous avez à la maison, vous mettez. Mais moi, j'aime pas beaucoup le nido. Le lait liquide, j'ai mis 3 cuillères de lait liquide. Vous tournez bien. Vous mettez 1 cuillère à café. Je dis bien, 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium, vous mettez. Vous tournez très bien, vous battez bien. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Bon, moi j'ai ajouté autre chose, hein, parce que j'ai un gommage. Moi j'ai un gommage un peu éclaircissant que vous pouvez fabriquer vous-même. Hein. Le gommage éclaircissant, c'est ça qui me nettoie toutes les mains là, les taches que j'avais là. C'est ça qui m'a tout enlevé. Ça qui... Alors, pour le gommage éclaircissant, je vais vous donner une petite recette tout de suite. Prenez comment ça s'appelle? Prenez le gommage abricot là. Gommage abricot. Vous pouvez bien fabriquer votre gommage éclaircissant. Prenez votre gommage abricot. Vous prenez 3 huiles essentielles éclaircissantes. Il y a beaucoup. Il y a l'huile d'avocat éclaircissante, l'huile au citron éclaircissante. Vous mélangez avec votre gommage et gommage normal aux abricots là. Ça devient votre gommage éclaircissant. Vous n'avez pas besoin de mettre... Moi, j'ai donc pris mon gommage éclaircissant, 1 cuillère, et j'ai mis dans ma composition. J'ai donc tourné. Je me suis mouillé pendant 5 minutes. J'ai laissé la douche couler sur moi 5 minutes. J'ai bien fait mon beurre moussé, mon jet moussant, bien. Mon jet d'eau, 5 minutes. Après, je me suis assise. Parce que même moi, le tabouret à la cabine de douche. Hein. J'ai mon petit tabouret, je mets là, je m'assois. Tu prends dans ton gommage. Tu appliques avec tes entrejambes, tes fesses, les là. Partout, tu appliques jusque là. Tu appliques comme ça jusque là. Tu ne mets pas directement sur le visage parce que comme le bicarbonate, tu ne peux pas mettre. Tu vas mettre sur le visage à la fin. Ça va te faire peut-être 3 minutes, 3-4 minutes. Et tu vas rincer, tu vas nettoyer. Donc, c'est là. Comme ça. Tu appliques bien. Après, tu t'assois alors. Je n'ai pas dit de prendre le gant à cran. Ne prenez pas le gant à cran parce que ça va agresser. Prenez vos 2 paumes de main. Parce que comme vous voyez, regardez ma paume de main. Les paumes de main de Zoa sont noires. Parce que c'est sale, ces paumes de main sont sales. Prenez donc la paume de main. Vous mettez d'abord une jambe. Comme ça. Prenez le temps. Comme ça. Jusqu'au pied. Au pied, bien vous appliquez. Vous prenez l'autre pied. Vous mettez. Bien. Après, vous levez. Vous tournez. Vous mettez sur la plate. Vous frottez bien le derrière. Vous frottez partout. Partout. Et puis maintenant, au niveau du buste, évitez de mettre tout de suite sur les seins. Parce que quand il y a les produits forts, ça affaisse la poitrine. Moi, si vous voyez ma poitrine, vous ne pouvez pas savoir que j'ai allaité 3 enfants. Hein. Parce que je ne blague pas avec le buste. Hein. Moi, j'ai au moins 3 crèmes raffermissants de buste. Oui. Et ça marche. Ne mettez pas sur les seins. Mettez là, en bas, partout. Vous appliquez bien. Toujours comme ça. Vous allez voir que quand vous allez finir d'appliquer, ça va devenir collant. Parce qu'il y a le lait. Et c'est le lait là alors. L'acide qu'il y a dans le lait là. C'est ça alors qui fait tout le travail. Vous allez donc rester tranquille. Vous mettez votre musique, vous écoutez. Au bout de 10 minutes, vous commencez. Vous trempez la main dans l'eau. Ne gommez pas à sec. À chaque fois, mouillez les mains pour que ce soit toujours bien humide. Vous refaites à 3 reprises. Vraiment, sachant que quand vous avez appliqué, c'est qu'il y a dedans que le bicarbonate là. Ça enlève les taches, hein. Sans discuter. Ça
Celles qui ont les entrejambes noires, hein, ça dégage. Hein. Parce que la première application que vous faites comme ça va agir. Ça agit. Comme vous avez déjà laissé 10 minutes, ça agit bien. Ça fait que la deuxième phase, quand vous trempez les mains pour venir, c'est pour enlever ce que ça a déjà. Vous enlevez alors bien. Vous laissez encore 5 minutes. Après, vous venez la dernière fois. Donc, vous faites alors. Et c'est là que vous appliquez aussi sur le visage. Toujours en circulaire. Tout ça. La moustache, tout ça. Après, vous massez. Vous attendez donc que ça sèche. Quand ça sèche, quand vous versez l'eau tiède sur vous, au bout de vos 45 minutes, quand vous versez l'eau tiède de savon, vous refrottez, vous lavez au moins 3 fois. Si vous ne prenez pas le temps comme ça, le Jansan ne va jamais prendre sur vous. Même vous qui ne faites pas le Jansan, avec les soins approfondis, vous avez une peau forcément éclaircie. Apprenez à vous savonner le corps au moins 3 fois à la salle de bain. Prenez le temps à la salle de bain de vous savonner au moins 3 fois. Ça veut dire que tu finis de te laver. Tu enlèves l'eau. Tu remousses, tu te remets encore le savon. Tu refais encore avec ton gant à cran. Tu enlèves et tu remets 3 fois. La 3e fois, venez me dire, quand vous avez rincé votre corps pour la 3e fois, même si la peau là est comment, ça va seulement prendre. Prenez le temps de bien vous laver, de bien frotter le corps, 3 fois, même 3 fois. Vous n'aurez jamais d'odeur, vous n'aurez jamais de sel noir, vous n'aurez jamais des entrejambes noires quand vous prenez le temps. Et non, les entrejambes, justement, les gens croient que les entrejambes sont rebelles parce que les gens prennent les éclaircissements forts pour mettre sur les entrejambes. Les entrejambes, même les coudes, vous voyez, je suis toujours en train de... Le coude, la peau du coude est toujours en train d'être mouvementée. Donc, c'est les endroits les plus fragiles qu'on ne sait pas. Il faut mettre, pour éclaircir ça, il faut mettre les choses très faibles en éclaircissement. Comme vous avez fait aujourd'hui là, avec le bicarbonate, ne mettez rien. Prenez votre huile hydratante. Vous appliquez bien l'huile hydratante simple. Si c'est que vous avez l'huile de coco, appliquez bien. Dès que vous remarquez que ça a séché, vous appliquez. Vous pouvez même appliquer 3 fois avant de vous coucher. Apprenez à mettre toujours de l'huile entre les cuisses. Apprenez à mettre de l'huile entre les cuisses. Les entrejambes noircissent. Parce que quand il y a frottement et que la peau est sèche, forcément ça noircit. Ça noircit. Mais si vous prenez l'habitude d'hydrater régulièrement, si vous avez des frottements, si vous prenez l'habitude d'hydrater régulièrement vos entrejambes, ça ne noircit pas. Ça ne noircit pas, c'est parce que c'est sec. Quand ça fait comme ça, c'est sec. Et vous allez même voir des gens, parfois, ils ont tellement ça s'est frotté que ça a fait des petites peaux. Comme ça, parce que gommez-vous. Gommez-vous les entrejambes. Même quand vous deviez aller au travail, levez-vous. Faites même votre composition, non? L'huile simple, là. L'huile simple avec le bicarbonate. Faites ça 3 fois par semaine. Je ne vais même pas vous dire de mettre le citron parce qu'avec le citron, après, c'est fort. Rien que l'huile, vous mettez le bicarbonate. Quand vous vous levez, pendant que vous faites vos petites choses, appliquez d'abord comme ça, là. Pendant que vous faites, vous vous rincez, vous hydratez. Ça va tout partir. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas magie dans ça. Vous avez compris? Voilà. Et faites attention parce que les entrecuisses noires, c'est l'excès de peau morte. Et ça donne des odeurs. Comme chez toi. Lambert nous avait dit qu'elle pue des entrecuisses. C'est parce qu'elle ne les soigne pas. Regardez le cou de Zoa ici. Regardez le cou de Zoa là. Vous allez voir que son cou, il y a les escaliers. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Vous savez pourquoi il y a les escaliers? C'est parce qu'elle ne se gomme pas. Le noir là, qui est à côté du blanc, c'est les peaux mortes. Forcément, le jour que tu mets un bisou là, ça pue.
Parce que le noir là, elle a mis le ginseng. Mais quand on met le ginseng, on gomme. On gomme pour que le noir là parte. Mais comme pour elle, c'est noir, blanc, noir, blanc. Le noir qui est là, c'est les peaux mortes. Mais elle ne sait pas. Elle a seulement le temps de s'occuper de chaque puits. Elle ne sait pas que chaque puits, un gars quand il entre, il ne sort pas. C'est chaque puits qui chasse. Elle ne sait pas ça. Prenez ce gommage. Prenez ce gommage et faites-le. Et n'oubliez pas que les essences de thé vert. Les essences du thé vert. Moi, je vous ai donné un gommage ici à base du café, non? À base du café. Voilà. Moi, c'est quand j'ai des peaux d'orange qui poussent que je vais changer de gommage. Je fais maintenant sur la base du café. Je ne sais pas, le café, ça marche chez moi énormément. Ça me fait partie des peaux d'orange. Mais, pour le thé vert aujourd'hui, ça correspond à ma peau parce que je n'ai plus de problème d'hydratation. Parce que le thé vert apporte beaucoup d'eau sur la peau. Le thé vert que vous voyez là. Fabriquez même votre gommage du thé vert là. Vous laissez. Fabriquez même beaucoup, vous laissez même au frais. Puisqu'il n'y a pas les œufs dedans, donc ça ne va forcément pas se gâter. Laissez au frais. Quand ça libère le truc, le sucre que nous buvons là, c'est très très bien. Très très bien, c'est l'esthéticienne qui m'a montré ça. Elle a dit que le thé vert, même tu mets ses mains comme ça avec l'huile d'olive et voilà. Tu appliques que sur le visage comme ça tous les jours. Ça t'apporte l'eau au visage, ça te comble le visage. Et moi, j'ai expérimenté, ça fait 2 semaines, c'est parfait. Quand on me montre, j'expérimente d'abord si c'est bon. Je partage ça avec vous. Je partage ça avec vous. Le ginseng, ce n'est pas mettre le lait. Quand tu fais les soins, comme je vous ai dit là, même si c'est un petit ginseng comme ça, là, ça marche. Même le petit ginseng, ça marche. Le ginseng, c'est seulement qu'il faut éviter tout ce qui est hydroquinone. Quand vous voyez des trucs comme ça là, que aujourd'hui je souffre pour que ça parte, il reste un peu. C'est des produits qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'hydroquinone alors qu'il y a de l'hydroquinone. Moi, je ne pouvais pas imaginer que le macari avait de l'hydroquinone. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'est le macari la gamme macari, pour vous dire que c'est une gamme de laboratoire européenne contre machin. Il y a de l'hydroquinone dedans. Et pour faire partie de ça, il faut prendre le temps. Donc, essayez ce gommage. Vous allez venir me dire. Respectez les ingrédients que je vous ai dit là. Tout est super bien pour la peau. La peau est la peau de l'esthéticien. Oh là là. Ah beau. Elle est comme si elle dort dans le... Sa peau est comme la peau de ma mamoun. Ma mamoun, quand tu vois ma mamoun, tu as l'impression que elle, le matin, elle est seulement plongée dans une baignoire de lait. Tu as l'impression qu'elle est dans une baignoire de lait. C'est incroyable, hein? Baignoire de lait. C'est ça. Ça, c'est un soin parfait pour moi, ce gommage masque. Surtout que quand tu finis vraiment de gommer, ça devient comme le masque, ça t'attrape le corps. Ah bon, tu dis quoi, elle est occupée. Occupée comment? Tu veux que je te trace par satellite là maintenant? Je ne pouvais pas imaginer Marie-Henriette. Ce que Macari m'a fait, c'est Macari qui m'a fait ça. Que heureusement, vous voyez, elle est en train de tout enlever, la dame. Elle est en train de tout... C'est Macari, la gamme Macari qui m'a fait ça. Une gamme qui coûte presque plus de 200 000. C'est ça qui m'a fait ça. Je ne savais pas que Macari mettait de l'hydroquinone dans du lait. Macari, c'est de l'hydroquinone pur et simple. Donc, aujourd'hui,
je me rends compte avec l'esthéticienne que la plupart des produits, la plupart des astuces qu'elle me donne, c'est des astuces naturelles. Non, non. Macari qui décape là, ce n'est plus suisse. C'est la marque déposée qui est suisse. Mais les laboratoires même qui fabriquent, ce n'est pas suisse. Les Suisses ne peuvent pas mettre de l'hydroquinone dans du... C'est la marque Macari, c'est un nom suisse, c'est une marque suisse. Mais les laboratoires qui font les produits ne sont pas suisses. C'est ça. Très dangereux l'hydroquinone. Très dangereux. Toutes les astuces que cette esthéticienne m'a données ont marché. Et ça marche devant tes yeux, tu vois. Même la routine du jour, la routine du soir, c'est des trucs à 2%. On te dit peut-être que l'acide hyaluronique, c'est 2% dans un flacon. On te dit que la vitamine C, c'est 2% dans tout un flacon. Mais il faut que tu le fasses tous les jours et tu vois, il ne faut pas que le produit soit fort. C'est ce que nous, on ne savait pas. Mais il ne faut pas que le produit soit fort voilà. Alors, c'est très bien, bouton d'or. Je te dis au revoir. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Ben oui, joli cœur. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà bloqué depuis princesse. Attends. Et parce qu'il faut même que je la supprime. Voilà. Voilà. Les Suisses ont leurs actifs éclaircissants. Hein. Oh là là, la routine. La routine, moi j'avais déjà fait le live ici sur la routine où je vous ai montré. Hein. Je vous ai montré le savon lavant. Je vous ai montré la lotion à utiliser pour la routine. Je vous ai montré le savon lavant. Je vous ai montré la lotion. Et je vous ai montré le sérum. Je vous ai montré aussi la vitamine C pour l'éclat. Et je vous ai montré l'acide hyaluronique pour l'élasticité. Vous le faites 2 fois par jour. Je vous avais montré ça ici. Vous voulez encore que j'aille chercher pour vous montrer. C'est des produits que vous avez en France. Ce n'est pas des produits. C'est pas des produits chers. Hein. C'est pas des produits chers. Donc voilà. En attendant. Ah oui, il faut prendre soin. Hein. Il faut boire du collagène. Parce que quand tu as quand même fait une jansa avec les produits qui ont abîmé quand même, il faut le reconnaître. Hein. Tu ne peux pas le réparer et avoir le résultat tout de suite si tu t'occupes seulement que de la surface. Il faut boire des choses pour que ça stimule la production du collagène qui rend ta peau, qui te remet l'élasticité de ta peau. Et tu bois du collagène, tu bois de la vitamine C, tu manges beaucoup de fruits, tu bois des jus de fruits. C'est très très bon. Donc, Kiss Marte Yoga. Donc, vous ne pouvez pas vous occuper de votre peau rien que en surface. Il faut que vous buvez les choses, que vous mangez des choses qui vous aident à stimuler la production du collagène. Je t'en prie, joli cœur. Du collagène. Parce que le collagène, il faut stimuler la production. Et quand le collagène est bien produit, se produit bien, la peau devient élastique. Vous comprenez? La peau devient élastique. Et une peau élastique se régénère. C'est-à-dire que le jour que vous mettez un éclaircissant, ça va s'éclaircir. Elle va nuer. Donc les peaux mortes vont partir sans que la peau, que vous soyez... Avant, moi, je ne pouvais pas faire comme ça avec ma peau. Hein. Vous savez que quand la peau perd l'élasticité, elle tâche.
Tu peux me mettre un truc comme ça prend ta peau, ça n'en quitte pas. Parce qu'il n'y a plus... Oui. Et pour cela, l'eau ne suffit pas. L'eau ne suffit pas. Tu peux boire. Il faut des choses pour régénérer la peau. Que la peau brûle la pâte et que la nouvelle peau sorte. Ce n'est pas en brûlant encore comme ça là, non. Il faut que tu boives les choses pour que ça pulpe, ça repulpe, ça rapporte de l'eau. Manger du concombre. Manger beaucoup de concombre. Pardon-moi manger de concombre. S'il te plaît. Manger du concombre, boire beaucoup de jus de concombre. Faire beaucoup de choses pour avoir une peau belle et récupérée. Avant de te mettre que tu peux mettre tel genre sans ça donne. Tu mets tel autre genre. C'est pour ça que il y a les gens, même s'ils mettent quel genre sans ça donne. Parce que eux, ils ont la chance que le corps produit beaucoup. Moi, Laurence, moi, je bois du jus de fruits, non. Je bois du jus de fruits sans sucre ajouté. Désolé. Je bois du jus de fruits sans sucre ajouté. Mon jus de fruits, mon jus d'ananas, je bois sans sucre ajouté. Et le sucre, voilà, il faut le limiter. Hein. Tu ne peux pas non plus te priver du sucre. Moi, je ne suis pas diabétique, mais je fais attention au sucre. Parce que pour moi, le sucre, voilà, ça donne du poids. Et je ne veux pas me priver du sucre parce que je veux faire plaisir, tout ça. Non. Moi, j'ai des choses que je prends et que je sais parce que je suis suivie. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ce qu'on me livre. Je vais vous montrer ça aussi. Je vous ai montré ça l'autre jour. Vous voyez. Le jus de concombre. Moi, je bois ça. Hein. Moi, je bois ça parce que c'est pas facile non plus de manger le concombre à longueur de journée. Non. Je sais que si je bois un verre de jus de concombre, ça fait peut-être 2 concombres ou 3 ou 4 même. Si je bois un verre de jus de concombre le matin, ça veut dire que j'ai mangé peut-être 2 concombres le matin. Et tu peux manger autant, ça ne fait pas de mal, hein, concombre. C'est le jus de concombre. Pour ceux qui veulent, ça se fait à la Béac. Ça se fait à la Béac, Cameroun. Tu commandes, on te livre pour la semaine. Ça fait que tu as le concombre dans ton corps et c'est bon pour la peau. C'est ça qui est ça. Santé, voilà le jus de concombre. Oui, à bouche, j'ai l'impression, ça doit faire même au moins 2 concombres. Hein, ou 2 concombres et demi, ou 3. 2 ou 3 concombres et demi comme ça. Parce que ma peau sort de loin, hein, vous savez. Hein. Tous ceux qui font le genre sans entretenir, voilà. Et c'est sûr que ça aurait été quelqu'un d'autre qui me disait, n'allez jamais accepter prendre le temps. Parce que je prends vraiment du temps. Je n'aurais jamais accepté. Quand ma maman me voit maintenant, c'est maintenant moi qui suis assidu. Parce que quand tu vois les résultats, mes gens, quand tu vois les résultats, oui, ça fait aussi partie le ventre. Beaucoup, ça enlève l'eau. Le concombre, ça c'est concombre, citron, gingembre. Concombre, citron, gingembre. Maman, ça enlève tout. La mauvaise eau. Ça fait même mal au ventre quand tu commences. Ça presse, ça fait comme ça. Ça te fait faire beaucoup pipi, c'est bien. Ça t'enlève la mauvaise eau. Et ça remplace la bonne eau. Oh, mais le jus de fruits, ça, c'est ce qu'on dit aux diabétiques. Ça, c'est ce qu'on dit aux diabétiques. Voilà une bouteille de jus d'ananas. On a mis l'ananas dans la machine, dans la centrifugeuse. Ça a extrait. On m'a donné. Je bois. Est-ce que c'est différent de cet ananas parce que qu'on a épluché, on m'a donné et j'ai mangé. Parce que ça, il n'y a rien d'ajouté. Il n'y a aucune eau, ni le sucre ajouté. C'est le sucre qui est contenu dans le fruit qu'il y a dans ça.
Le jus de fruits que tu dis là, c'est les jus de casino, les nectars, même quand vous lisez là-bas en Europe, dans les casinos, plus jus d'orange, plus jus de fruits, machin, machin. Il y a toujours du sucre ajouté. Il y a toujours du jus. Mais si vous avez la chance d'avoir le jus de fruits comme moi, sans sucre, sans eau ajoutée, moi, ça ne me fait pas de mal. Parce que j'ai la centrifugeuse ici, et sans compter que je peux manger 3 à 4 pommes par jour. Hein. Le seul fruit que j'aime bien manger, c'est les pommes. Moi, j'aime pas croquer l'ananas. Hein. Moi, j'aime pas croquer l'ananas. Parce que moi, ça me fait l'allergie. Mais je bois mon jus d'ananas. Moi, je bois mon jus d'ananas. J'aime pas croquer l'ananas. Je commence à mâcher l'ananas. Mais un jus d'ananas, je le bois bien volontiers. Mais le concombre aussi, ça me fait beaucoup de bien. Sans conservateur, voilà. Ici, c'est sans sucre, sans conservateur. On presse, on ferme avec le bouchon. On te donne. Pourquoi ça devait me faire du mal? Et moi, j'ai une potion ici aussi. Hein. Moi, je vais vous dire. J'ai une potion ici qui enlève le sucre au corps. Si vous voulez, je vous montre. C'est mon oncle qui... Hein? C'est qui fait ça? Mon grand-père. C'est mon grand-père qui fait ça. C'est mon grand-père qui fait le jus là. C'est pas le jus. C'est une sève d'arbre. Avec le... C'est une potion, mes gens. Nous, on a baptisé ça ici amer. Vous n'avez jamais vu quelque chose qui soit amer comme cette boisson-là. C'est amer. Ça enlève tout le sucre dans votre corps. Tout le sucre. C'est pour ça que je ne peux pas prendre un genre de poids. Je bois ça régulièrement. Ça enlève le sucre. Les gens qui ont le diabète, ils ne prennent pas les traitements des diabétiques là. Ils prennent ça là-bas. Ils boivent. Et puis ça régule leur sucre. Ça enlève tout ce qui est sucre dans le corps. Nous, on a baptisé ça ici amer. Moi, je bois ça de temps en temps. Hé, Jao, j'ai dit que tous les gens qui ont le diabète, que je connais, c'est plus amer que la... Benjamin, amer et l'aloe vera, qu'est-ce qui est plus amer? L'aloe vera n'est rien. Voilà mon beau. L'aloe vera n'est rien. L'aloe vera même, c'est le miel à côté de ça. C'est amer. Quand tu bois ça, il dit que pour ceux qui ont le diabète là, quand tu bois, s'il est en indice, je ne sais pas, comme ils ont toi leur chiffre là, si c'est indice, si c'est quoi. L'indice c'est dès qu'il commence à boire ça, mon grand-père lui dit seulement que bois ça pendant 3 jours, tu peux encore te faire examiner. Est-ce que l'huile de nem est amère, Benjamin? Pas plus qu'amère. L'huile de nem, c'est un goût amer au fond, c'est sucré. Voilà, il dit que l'huile de nem, j'ai l'huile de nem ici, non? Que ça a un goût amer, mais au fond, quand tu as déjà bu, ça a un arrière-goût sucré. Oui. C'est hyper amer, le produit que je vous dis là. Ta bouche peut rester au moins à 30 minutes. Quand tu bois ça, ta bouche va rester au moins 30 minutes à 1 heure amère. Même si tu bois l'eau, tu restes 30 minutes à 1 heure amère. Donc, il te dit de boire au bout de 3 jours. Il dit, va faire le test de... Quand on les pique souvent à la glycémie. Ça a chuté. Ça a chuté. Et avec ces patients qui suivent, ils ne font pas le régime. Hein. Ils ne s'abstiennent pas, ils boivent ça. Hein. C'est leur traitement. Hein. Ils boivent ça et tout. Et l'avantage, c'est que ça n'aide pas à t'attaquer les reins, comme les médicaments qu'on boit. Ça ne t'attaque pas les reins. Ah oui. J'ai le produit là. C'est une potion. C'est un cousin à ma mère qui a ça. Donc je disais aux gens qui parlent du sucre là, moi je bois parce que je mange trop sucré, hein, j'aime beaucoup le sucre. Le produit la clémence, le produit pour enlever le sucre au corps.
Moi, je mange beaucoup de sucré. Hein. Moi, je suis quelqu'un, c'est même depuis quelque temps. Mais moi, je ne pouvais pas, je pouvais pas passer une semaine sans faire 2-3 gâteaux. Moi, je ne déjeunais pas sans gâteau, sans pâtisserie faite par moi-même. Hein. Moi, je mange beaucoup sucré. Et mes plats préférés, c'est les plats sucrés salés. Hein. Les feuilles comme le bois. Moi, je ne sais pas. Ce machin-là, il envoie, c'est en poudre. C'est comme de la sève séchée. Oui, c'est comme de la sève séchée. C'est un mélange. Dès que tu prends une cuillère, il dit que tu prends une cuillère à café. Tu mets dans un bidon de 5 litres d'eau. Maman, tu laisses infuser ça le soir. Je vous dis que hein, le lendemain matin, il n'y a rien au monde dans ma vie que j'ai bu qui soit amer comme ça. Dès que tu bois ça, ça te nettoie d'abord le ventre. Ça te nettoie d'abord. C'est pour ça que moi, je ne peux pas avoir de bidon. Ça te nettoie, mais ça ne te purge pas. Ça te nettoie. Dès que tu commences à t'habituer, tout ce qui est sucré, quand tu sais que tu as beaucoup consommé des choses, tu bois. Matin, soir, sur 2 jours, ça t'enlève tout. C'est tout. Traditionnel. Vous croyez que moi, je fuis même pourquoi? Moi, je fuis même parce qu'il y a beaucoup d'astuces ici. Qu'il n'y a pas en bain. Tout ce qu'il y a en bain, on boit les remèdes. Tout ce qu'il y a en bain. Ici, là, il y a les écorces. Il y a les choses. Il y a des personnes qui boivent, qui prennent du poids parce qu'ils mangent beaucoup de sucre. Comme moi. Si on m'enlève tout ce que je mange comme croissant, pain au chocolat, des choses comme ça. Si on m'enlève ça, moi, je vais faire taille 36. Hein. Moi, je bois beaucoup sucré. Je mange trop sucré. Je fuis. Mais avec ce machin-là, ça me régule énormément. Donc, si vous donne-moi encore un verre de amer, je vais leur montrer ce que c'est pour Après, ils vont me payer. Parce que moi, je ne suis pas monétisé. Hein? Mets dans le verre, s'il te plaît, papa. Parce que moi, je ne suis pas monétisé. Hein? Comment conserver pour que ça ne... Non, c'est pas au frigo. On ne met pas au frigo. On pose ça, c'est posé. Là, si on va dans ma cuisine, c'est posé sur mon congélateur. On secoue comme ça, là. Bien même. J'ai dit que c'est une cuillère à café que tu mets dans un bidon de 5 litres. Maman mia. Il faut même que je fasse goûter ça à ma maman. J'ai fait goûter ça à une amie, la femme d'un ministre. Maman, elle a dit que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu quelque chose d'amer. Mais elle le boit parce que elle, ça l'a fait le ventre plat. Ça n'a aucun inconvénient, mes gens. Ce n'est pas que ça va te faire purger, ça va te faire avoir les verges. Non. Ça te fait seulement du bien dans le ventre et ça t'enlève tout le sucre du corps. Ce médicament-là, c'est pour les diabétiques. Mais moi, je prends parce que je consomme beaucoup de sucre. Je ne suis pas diabétique, mais je consomme beaucoup de sucre. Vous voyez, chaque fois, je suis toujours en train de boire les grenadines. Je suis toujours en train de manger les pains au chocolat. Je suis toujours en train de manger les gâteaux. Je suis, comme là maintenant, j'ai la pulsion de la pâtisserie. Là maintenant, j'ai envie de gâteaux à la crème. Et quand c'est comme ça, voilà, je transforme en graisse. Comment trouver? Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ça ici. Vous avez vu? C'est ça. Quand on vient de mettre dans le bidon, ça n'a pas de couleur. Et plus les jours passent, plus ça devient foncé. Peut-être dans 2-3 jours, si je devais encore boire, ça sera plus foncé que ça. Je vous jure, hein, c'est tellement amer. C'est tellement amer. C'est trop... Vous voulez que je vous mente pourquoi? Je vous dis que c'est trop amer. Je vous dis que c'est trop amer. Il n'y a pas autre chose qui soit amer comme cette boisson-ci. Mais c'est une boisson. Dadou, écris-moi, je vais t'envoyer le numéro. Tu es au Cameroun. C'est super bien pour les diabétiques. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui prenaient des traitements de diabète. Ils se sont mis à ça. Ils n'ont plus jamais pris des comprimés pour le diabète. Ils n'ont plus jamais pris. Ils boivent ça. Et quand tu bois son produit,
pas le nom. J'ai baptisé ça amer. C'est un remède traditionnel, non? C'est pour tuer le sucre au corps. Oui, ça, je pense que ça il m'a dit que même les gens qui ont l'hypertension, ça régule même l'hypertension, ça régule le mal de rein, ça régule. C'est mon oncle, c'est le cousin direct à ma mère. La mère de ma mère, dont ma grand-mère, et la mère de ce monsieur sont même père, même mère. Voilà. Il paraît même que des gens qui ont l'hypertension, ça les régule et tout. Moi, je prends ça uniquement parce que c'est qu'elle mange beaucoup sucré. Et que quand je prends, ça m'enlève le sucre au corps, ça me libère les reins, ça me fait le ventre pas gros. Voilà. C'est ça. Mais vraiment, hein. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. C'est... Oh là 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 là. La conclusion, c'est que... Prends le plat, Benjo. La conclusion, c'est que tout ce qui est amer, soigne. Tout ce qui est sucré, détruit. Le jour que tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi ce médicament, c'est une merveille pour beaucoup de gens. C'est cette potion, c'est pas un médicament, puisque c'est une écorce. C'est des cerves. Tout ce qui est sucré, détruit. Tout ce qui est amer, soigne. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi cette potion est parfaite. Donc, moi, je vais faire la croix pour pouvoir l'avaler parce que je ne bois pas en 2 fois. Je bois en 1 fois. Oh, Bertin, moi, je suis un enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Si le sucre devait tuer, c'est que ça m'a déjà tué depuis. Si jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sujet du mauvais sucre, c'est que j'ai une bonne santé. Je prends du sucre, mais je prends aussi beaucoup de choses qui combattent ça. Je suis l'enfant de Dieu. Les Bassa appellent ça polo polo. C'est très puissant. Ah, je ne savais pas. Attendez, pardon, je bois parce que je dois boire 1 fois. C'est trop... Oh. Ça nécessite 1 minute de silence. Ah. Non, 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 c'est pas les cooks. Les cooks, c'est rien, dis donc. C'est pas les cooks. Les cooks, c'est quoi? Oh là 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 là. Je vous dis, vous sentez l'amertume jusqu'au cerveau. C'est pas les cooks. Les cooks, c'est rien. Les cooks, c'est pour le palu. Je connais les cooks. Ceci, c'est spécial. C'est la sève. C'est une potion. Ah, non, c'est pas possible. C'est juste... Gars, c'est juste incroyable. Et plus... Vous allez chercher à effacer l'amertume, plus ça va être plus amer. Il faut laisser que ça parte. Ok. Alors, waouh, on est encore plus de 200. Ce qu'on va faire, c'est que il est déjà 18 h au Cameroun, donc il est 19 h en Europe. Connectez-vous. Il sera 23 h 30 dans votre continent. Et il sera 22 h 30 ici. Malise Akamba a des surprises et des révélations pour la salle prostituée, refoulée, expulsée de Suisse pour vente de stupéfiants pédophiles, qui a décidé de venir détruire les petits-enfants des gens. Maintenant, tous les jeunes qui vont te draguer, c'est nous qui allons les envoyer. Tu comprendras que Malise vit dans ta maison, dans ton téléphone. Espèce de pédophile, tu ne peux pas chercher les hommes de ton âge, Zoa. Tu ne peux pas chercher les hommes de 60 ans comme toi.
Qu'est-ce qui a venu détruire les enfants d'autrui? Vous venez te vanter devant Madame Chapuis. Cherche les gadgets. Si tu n'as pas des mecs que de négocier les niasses, parce qu'il y a les votes qu'on va mettre. Négocier les niasses avec les enfants. Idiot, tu viens me parler, toi? Sale pute de merde. Baise avec les petits mangeurs de porc brisé au bord de la route. Tu déménages de chez toi, tu vas passer le week-end là-bas. Avec un petit enfant. Petit enfant. À qui tu as acheté le petit porc brisé. La couleur du sperme de ça. Yosh! Tu vas me demander pourquoi tu sens. Le sperme du gars même a les mycoses. Est-ce qu'il a les moyens pour soigner son banzizi? Il n'a pas. Tellement tu as honte que tu es obligé d'aller niasse avec lui dans un petit appartement meublé que toi-même tu as payé. Rendez-vous à 23h30. Tu seras servi. On va te dire encore de prononcer le nom de Chapuis. Tu dis non. Ne crève pas. Je t'ai dit d'attendre mon titre foncier. Ne crève pas avant. Parce que comme je te sors le titre foncier, tu vas devoir te déconnecter. Ou je te porte plainte pour diffamation. Et là, on va courir au tribunal d'Onfo parce que tu dépends d'Onfo. Tu ne dépends pas de Yaoundé. Tu n'es pas de Yaoundé. Tu ne peux pas vivre à Yaoundé. Tu as les moyens pour vivre à Yaoundé. À tout à l'heure, à 23h30, heure de Paris. Il sera 22h30, heure du Cameroun. Et je vais lancer le live 15 minutes avant pour que les gens se connectent et partagent. Allez, gros bisous à vous. À tout à l'heure. Je m'avais me rincer la bouche. Elle est trop amère. À tout à l'heure, 22h30. J'ai dit, 22h, j'ai lancé le live.